Donc en premier lieu, on va commencer par la canne à pêche, donc, qui est dans sa housse. Dans la housse, vous trouverez la canne à pêche, mais vous trouverez également un pic que vous pouvez utiliser pour poser la canne dessus en mettant le détecteur par dessus. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc le pic, que je vous expliquerai tout à l'heure. Là, donc, vous avez la canne à pêche. Donc là, je la sors de son étui. Donc c'est une canne à pêche en deux brins. En deux brins. Donc là, vous faites juste mettre les deux brins en même temps, enfin l'un dans l'autre je veux dire. Vous vérifiez que c'est bien aligné, puis là donc la canne à pêche sera, la canne à pêche est montée. On n'oublie pas de resserrer la manivelle pour qu'elle puisse tenir. Et donc là, on a donc la canne à pêche qui est montée. Tout à l'heure, je vous montrerai comment mettre le bas de ligne au bout. C'est un moulinet débrayable, donc je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Donc là, sur la canne, c'est un moulinet débrayable. Un moulinet débrayable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a comme deux freins. Donc il y a le frein avant qui va servir lors des combats pour amortir. Donc là, quand vous le dévissez, la bobine se libère. Quand vous le resserrez, on ne peut plus tirer de fil. Puis il va y avoir, vu que c'est de la pêche à la ligne de fond, il va y avoir le débrayable. Donc le débrayable, ça c'est cette manette-là. Donc ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment où c'est enclenché, le fil peut se libérer facilement. Et ensuite, quand vous prenez la ligne pour ferrer, vous avez juste à mettre un coup de manivelle, puis le frein va se réenclencher. Hop, vous avez vu, là c'est remonté. Donc là, on repasse sur le frein normal, là ça sort plus. Ça, c'est le réglage du débrayable. Donc, plus vous voulez le rendre loose, plus vous voulez que le fil se libère facilement, plus vous le dévissez, puis inversement. Ce que je recommande, c'est que pour le frein avant, pendant le combat, ne le serrez pas trop fort parce que si quand vous ferrez, c'est un gros poisson, vous n'aurez pas le temps de desserrer le frein pour éviter que la ligne casse. Donc c'est bien de mettre de la résistance mais que le poisson soit quand même capable de tirer un peu. Puis pour le réglage du frein de débrayage, moi ce que je recommande, c'est quand on le met en mode débrayable, que vous puissiez sortir du fil en forçant un petit peu mais pas trop, parce que sinon sur un départ violent ça peut entraîner la canne à pêche à l'eau. Donc on essaie de trouver le bon réglage. Évidemment, il ne faut pas non plus trop ouvrir le frein trop ouvrir le frein du débrayage, parce que sinon vous risquez de vous prendre dans le courant, puis ça va être beaucoup plus, enfin vous allez avoir du fil qui va partir avec le courant. Mais bon, essayez de trouver le bon ratio pour le réglage du débrayage. Et puis, comme je vous disais, fort, mais pas trop pour le moulinet du frein avant. Enfin, pour le frein avant, pour le combat. Donc voilà, ça c'était pour le moulinet débrayable. Donc quand vous êtes arrivé au moment où vous souhaitez replier la canne à pêche, donc là c'est pas compliqué, vous avez donc le montage enlevé évidemment, l'appât que vous avez au bout de la ligne pour pas que ça pourrisse dessus. Vous défaites la petite gaine en caoutchouc pour enlever le plomb que vous remettez dans la boîte. Et ensuite, donc on remet la petite gaine en caoutchouc par-dessus, puis là, vous avez juste à déboîter la canne. Vous mettez les deux bras en parallèle. Vous moulinez un petit peu. Et là, vous accrochez l'hameçon dans l'anneau qui est sur la deuxième section. Et voilà.
Là, donc la canne est pliée, vous avez juste à dévisser la manivelle pour pouvoir le replier. Vous prenez la housse. Oups. Prenez la housse. Et vous rentrez ça dedans. Vous pouvez aussi poser la housse par terre. C'est plus facile pour vous. Et vous rentrez la ligne dedans. Voilà. Vous fermez la housse. Et le tour est joué. Tout est rangé.